Allô les amis, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui encore pour interpeller toujours les politiciens de notre pays et j'interpelle aussi mes frères, la population guinéenne. Parce que on voit tout ce qui se passe en Guinée en ce moment. Les tueries, les manifestations, les contre-manifestations. Mais ce que moi j'ai à dire à mes frères, avant-hier, j'ai appris, j'ai écouté les radios et il y a certaines personnes qui intervenaient et ils demandaient l'intervention de la communauté internationale. Il y a d'autres qui disaient que, au lieu de l'intervention de la communauté internationale, les acteurs politiques doivent eux-mêmes aller s'asseoir autour de la table et discuter, c'est-à-dire du problème. Maintenant, si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo où j'avais dénoncé, parce que les gens pensaient en Guinée, les acteurs politiques, eux, pensaient que s'il y a un problème en Guinée, que ça va être comme ce que les Français ont fait en Côte d'Ivoire. Envoyer l'armée française et changer le gouvernement. Donc, maintenant, ils se rendent compte que la communauté, que eux-mêmes, ils appellent internationale, parce que moi, je n'ai jamais appelé cette communauté internationale une bonne communauté internationale, parce qu'il y a beaucoup de preuves. On sait ce qui se passe dans le monde là, et que cette même communauté internationale est à la base. On sait. Je vais vous donner un exemple. Dans tous les pays du monde entier, là où il y a les guerres, tous les pays, réfléchissez-en, hein, les pays là, là où il y a les guerres, vous allez voir la pauvreté. Vous allez voir des gens qui n'ont même pas à manger. Vous allez voir des épidémies. Mais par contre, dans ces mêmes pays-là, les armes que vous voyez, c'est des armes de dernière génération, qu'on appelle dernière cri. Donc, ces armes-là, quand vous voyez ces armes-là, ça doit même vous interpeller. Et ces armes-là ne sont pas fabriquées en général dans ces pays de guerre-là. Si c'est en Afrique, hein, parce que je ne vois pas des pays africains là-bas qui fabriquent des blindés, qui fabriquent des chasses. Mais quand vous voyez ces rafales-là, ça vient d'où? C'est ces mêmes communautés internationales qui transportent le matériel militaire dans notre pays ou dans nos pays africains et nous allons nous entretuer. Après, ils vont venir à notre secours, nous détruire encore, nous imposer des gens. Donc, j'ai toujours dit, laissons cette communauté que vous dites là, internationale, laissons celle-là de côté. Et faisons face à notre problème. Notre problème, c'est quoi en Guinée? C'est la conscience humaine. Les gens qui sont aujourd'hui nos responsables, les gens qui dirigent la Guinée, ces gens-là sont inconscients. Il faut maintenant une nouvelle génération. Il faut une nouvelle génération de politiciens. Ce n'est pas les gens qui s'appellent entre eux frères. Quand vous demandez à un Tibou Kamara, qui est Cellou Dalein, il va vous dire Cellou Dalein, c'est mon grand frère. Il a été un premier ministre et c'est un bon ami. Quand vous lui demandez aussi qui est Alpha Condé, par contre, aussi, il va dire c'est mon chef. Je travaille avec lui, c'est un bon président. Donc, vous voyez, quand vous demandez à quelqu'un, à un Mokhtar Diallo, vous êtes pour la nouvelle constitution, il dit oui. Que parce que Alpha Condé, il doit toujours continuer à faire son travail. Mais par contre, quand vous lui demandez qui est Cellou Dalein, il va dire que c'est un grand frère, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime, quelqu'un que je respecte. Donc, vous voyez, cela veut dire que entre eux, ils sont d'accord entre eux. Personne ne veut attaquer l'autre. Mais par contre, ils sont en train de sacrifier. Ils sont en train de sacrifier la vie des Guinéens. Je vais vous dire quelque chose. Tous ces leaders-là, que ce soit du président, tous ces hommes politiques-là, leur problème, c'est quoi? C'est d'utiliser la population à leur fin politique. C'est tout. C'est ce qu'ils veulent. Regardez, si vous prenez un exemple, les gens qui ont combattu Lansana Conté, c'est-à-dire si je dis combattu, pas avec les armes, mais ils ont combattu son pouvoir,
Les gens ont dit que son pouvoir-là, que ce n'est pas un bon pouvoir. Ces gens-là, ils faisaient partie, ils militaient au sein des partis politiques comme le RPG, comme le UNR, comme le PRP, ainsi de suite. Ces gens-là, ils ont lutté contre, ils disent que son système n'était pas un bon système. Il y a même eu des gens qui ont chanté. Mais aujourd'hui, le président qui est au pouvoir, il est encore avec ces mêmes personnes. Il travaille avec ces gens. Donc, les gens qu'ils ont massacrés avant, qu'on a tués auparavant, les gens que Bourema Condé a massacrés, ces gens-là, ils ont disparu et, c'est-à-dire, ils se sont sacrifiés pour rien. Qui a perdu? C'est leurs parents. C'est leurs familles qui ont perdu. Ils se sont sacrifiés pour ne rien. Donc, aujourd'hui encore, les gens qui sont en train de mourir là, pour ces mêmes politiciens-là, je vous dis quelque chose. Ces gens-là sont en train de mourir pour ne rien. Parce que les gens qui sont en train, qui se disent leaders politiques là, quand ils vont accéder au pouvoir, ils vont encore travailler avec ces mêmes personnes-là. Je vous assure, ils vont travailler avec ces mêmes personnes. Parce que c'est un système. Ce qui est bon en Guinée, il faut une nouvelle génération de politiciens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'avantage. L'avantage, c'est quoi? Il y a la technologie. Chacun peut exprimer sa pensée. Et ça, c'est très bon. Ça, c'est un grand atout. Mais avant, les gens, ils utilisaient la presse pour exprimer plutôt leur idéologie. Mais aujourd'hui, là, nous pouvons leur dire ce que vous avez dit, ce n'est pas vrai. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Et nous pouvons nous exprimer et les gens vont écouter. Même si c'est 2 ou 3 personnes qui écoutent nos vidéos là, c'est-à-dire, c'est que c'est bien. On n'a pas besoin de milliers de personnes, mais quelques individus seulement. Parce que ces gens-là aussi pourront avoir au moins une idée de ce que nous voulons dire. Mais ces hommes politiciens-là, mettons-les dans les oubliettes. Ces gens-là, ils sont là à se servir de la population. Et regardez combien de gens qui sont morts aujourd'hui en Guinée. Vous pensez que ça fait plaisir à nous? Nous, notre génération, là, ça ne nous fait pas plaisir. Ils sont en train d'exécuter, de tuer les jeunes seulement. Après, ils vont dire que non, c'est les jeunes qui sortent. Les opposants, ils vont dire au pouvoir, là, ils vont donner la faute au gouvernement. Le gouvernement, ça dit, ils font un ping-pong. Ça, c'est un ping-pong. Les gens lancent, ils disent que c'est l'État qui est responsable. L'État dit que c'est les gens qui font sortir les enfants là dans les rues qui sont responsables. Donc maintenant, qui est responsable? Vous voyez? Et ce qu'on doit faire, moi j'interpelle mes frères là, les jeunes qui sortent là, si une marche est autorisée, sortez, manifestez, montrez au pouvoir que vous êtes contre, c'est-à-dire ce que le pouvoir là a, c'est-à-dire a envers, ou bien ce que le pouvoir fait comme travail dans le pays. Si c'est anormal, manifestez. Si vous êtes contre un 3e mandat, manifestez. Mais par contre, si on dit que la marche n'est pas autorisée, pardonnez, restez à la maison. Ne vous sacrifiez pas pour ces gens-là. À moins que, vous savez, on est en Guinée, il y a dans des familles, vous pouvez voir 10, 20, 30 enfants. Donc peut-être que vous êtes nombreux dans votre famille et qu'une personne veut se sacrifier pour toute la famille. Vous pouvez le faire. Mais sinon, si une marche n'est pas autorisée, ne sortez pas. Attendez que cette marche-là soit autorisée afin que vous sortez. Faites ça. Sinon, ils vont finir la jeunesse guinéenne. Et les vieux là qui sont au pouvoir là-bas, là, c'est ces gens-là qui vont encore sucer la Guinée comme une orange. N'acceptez pas ça. Sortons par tous les moyens. Évitons l'ethnostratégie. Évitons ça dans le pays. Parce que, je vous ai dit, personne ne peut effrayer l'autre en Guinée. Personne. Moi, j'étais en Guinée. Moi, j'étais en Guinée là-bas. Personne ne m'a effrayé. Et je n'ai pas peur de quelqu'un. Avant, les gens disaient que vous faites les vidéos. Si vous venez en Guinée, vous serez pourchassés. On va vous attraper. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Moi, je suis allé en Guinée. Vous pouvez regarder sur ma page. J'ai une vidéo là-bas. Là où j'ai dit, ici, c'est Conakry. J'étais dans mon pays. Personne ne me fait peur en Guinée là-bas. Personne. Parce que je connais mon pays. Donc, ceci dit, ce que nous devons faire, essayons d'éviter ces politiciens-là.
ayons des stratégies, parce qu'aujourd'hui, là, ça ne va pas. Quand vous venez en Europe, les Européens, aujourd'hui, là, en France, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils disent que maintenant, ils vont trier. Ils vont faire l'immigration choisie. Aujourd'hui, là, quand vous venez dans les pays européens, il y a d'autres pays qui disent qu'on ne veut plus donner nos cartes de séjour aux gens, aux étrangers. Qui sont ces étrangers-là? Ce n'est pas les Européens, ce n'est pas les Syriens. C'est nous, les Africains subsahariens. C'est nous qui sommes visés. Donc, nous avons un bon pays. Battons-nous afin que le pays, là, que ça avance. Les gens qui ont des idées, des arrière-pensées, mettons-les de côté. Il faut une nouvelle génération de politiciens. Les anciens, là, mettons-les de côté. Parce qu'ils ne sont pas là à aider le pays. Ces gens-là veulent s'enrichir. C'est notre génération, nous, notre génération, les jeunes qui sont sortis, 44 ans, 45 ans, vous voyez, et descendent jusqu'à 30 ans, ainsi de suite. C'est les jeunes-là, quand ils sortent, ils travaillent, ils vont gagner de l'argent, ils vont épargner un peu et envoyer au pays là-bas, construire soit des maisons, aider la famille. Mais regardez les générations d'avant, les gens qui sont sortis là, avant. C'est ces mêmes gens-là qui sont en Guinée là-bas. Là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne font rien. Donc, nous contribuons au moins. Nous contribuons au moins. Donc, donnons-nous la main et faisons en sorte que le pays là avance et évitons ces idées-là, d'ethnie-là. Mettons ça de côté. Mettons ça de côté. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on a d'autres problèmes. Vous voyez, notre problème, c'est quoi en Guinée? C'est la pauvreté. Il n'y a pas de travail. Les gens, quand les gens sont malades, il y a des problèmes même que ces gens-là vont se traiter. Ils n'ont pas d'argent pour acheter les médicaments. Donc, il y a ces problèmes-là dans notre pays. On doit faire face à cela. Donc maintenant, s'il y a des politiciens qui veulent que nous, c'est-à-dire nous embrassons leur cause et faire du tort aux autres, refusons. Refusons ça. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je ne vais pas être long, mais réfléchissons encore en tant que Guinéens. Ne réfléchissons pas en tant que Malinké ou Peu, Soussou, ainsi de suite. Réfléchissons en tant que Guinéens. C'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Merci les amis, bonne journée et ciao. Embrassez votre famille pour moi.